Le marais, une nappe d'eau stagnante recouvrant un terrain partiellement envahi par la végétation et généralement envahi par les moustiques. Pour mieux comprendre ce qu'est un marais alcalin, nous sommes allés à la rencontre de Charlie du côté d'Ypelin et l'Hénin. Alors sur les marais alcalins, il n'y a pas de moustiques. Contrairement à ce qu'on croit, c'est des milieux où on a des battements de la nappe. Il n'y a pas les éléments pour que les moustiques puissent se développer systématiquement. Ça regorge de vie, mais il y a des choses bien plus intéressantes que les moustiques sur les marais. Alors un marais alcalin, c'est donc une zone humide qui est alimentée par des sources très minérales. Ces sources et ces eaux très minérales, elles ont une origine hydrogéologique, c'est-à-dire qu'il faut un substrat géologique qui est très riche en calcaire et en minéraux solubles dans l'eau, donc du magnésium, du calcaire, du sulfate, etc. Du coup, ces eaux minérales donnent donc des milieux alcalins en opposition aux milieux acides, et cela engendre des communautés végétales et animales spécifiques qui vont se développer sur ces milieux. Là, on a ce qu'on appelle des petites lèches, donc des carex. C'est des plantes qu'on trouve typiquement sur les marais, mais on a aussi pas mal de joncs. Là, on a un petit peu d'iris aussi. Quand il pleut, il doit y avoir une stagnation de l'eau ici, et qui permet à ces espèces vraiment typiques de s'exprimer, de se développer. C'est intéressant dans ces végétations de bas marais, c'est justement cette diversité floristique qui va aussi servir de support donc à la biodiversité, aux insectes. Donc là, on arrive sur une des sources qui alimente le site. Donc on voit là, encore une fois, des carex, cette fois-ci une autre espèce, qui forment des touradons. Donc les touradons, c'est des buttes en quelque sorte pour s'affranchir un peu de l'eau et pour pouvoir accomplir son cycle biologique. Là on arrive dans une petite trouée et on voit il y a vraiment beaucoup de vases. Donc en fait c'est de la matière organique qui ne se dégrade pas parce qu'il n'y a pas d'oxygène. C'est pour ça qu'il y a assez peu de végétation. Quand on passe la botte, il y a des bulles de gaz qui ressortent issues de la fermentation puisqu'il n'y a pas d'oxygène, quoi. Les marais, c'est aussi un support de vie de nombreux oiseaux paludicoles. Et là, typiquement, voilà, on trouve un nid, donc pratiquement à même le sol, dissimulé dans la végétation. Et voilà, donc là, c'est un nid qui a servi cette année. Donc les poussins sont déjà partis, parce qu'on est assez avancé dans la saison de reproduction. Donc c'est l'un des autres intérêts du marais, c'est d'accueillir de la faune sauvage. Alors là, du coup, on se retrouve devant une vasque à carasser. Donc c'est une végétation typique qu'on trouve dans les marais alcalins. Donc en fait, on entend, il y a vraiment les minéraux qui font des concrétions sur la végétation. On l'entend, ça croustille. Donc ça, c'est un habitat qui abrite énormément d'espèces. Comme l'eau est fraîche, on y retrouve des larves de libellules, des sangsues, des crustacés. Et donc ça, c'est typique également des marais alcalins, quoi. Berula erecta, c'est une plante fontinale qui pousse dans les eaux fraîches. Donc ça, c'est le support de ponte de l'agrion de mercure. C'est une plante qui sert à abriter les larves quand elles sont dans leur phase aquatique. On se dit que c'est très bon signe quand on en trouve sur des sites, et c'est vraiment signe que l'habitat est en très bon état de conservation et en bonne santé. Aujourd'hui, ces milieux n'intéressent plus trop les agriculteurs. Ils sont un peu laissés à l'abandon, donc nous, c'est pour ça qu'on intervient. On gère cette végétation par fauche pour donc maintenir le milieu ouvert et garder ces végétations typiques de marais qui nous intéressent. Ou alors, on arrive aussi à faire des partenariats avec donc des agriculteurs qui sont sensibilisés, qui eux vont faucher ces végétations et les revaloriser comme le faisaient nos ancêtres pour leurs activités agricoles, quoi. C'est très important de protéger ces milieux. En dehors de leur capacité d'accueil pour la faune et la flore, ils rendent énormément de services aux humains. Ils sont à la fois tampons, c'est-à-dire qu'ils gardent l'eau, ils la restituent au bon moment dans l'année, mais ils sont aussi épurateurs, ils filtrent l'eau, et donc ils permettent d'avoir une ressource en eau accessible aux humains en quantité et en qualité. Un marais n'est pas un marécage. Le marais, c'est un espace de lumière où l'herbe pousse dans l'eau et l'eau se déverse dans le ciel. Plus loin, à l'intérieur du marais, ça et là, de vrais marécages se forment dans les tourbières peu profondes, enfouies dans la chaleur moite des forêts. Parce qu'elle a absorbé toute la lumière dans sa gorge fangeuse, l'eau des marécages est sombre et stagnante. Même l'activité des vers de terre paraît moins nocturne dans ces lieux reculés. On entend quelques bruits, bien sûr, mais comparé au marais, le marécage est silencieux parce que c'est au cœur des cellules que se produit le travail de désagrégation. La vie se décompose. Elle se putréfie et elle redevient humus, une saisissante tourbière de mort qui engendre la vie. C'est beau, non ?